L'actualité économique revient sur SICA, mesdames, messieurs. Merci de prendre chaque fois ce rendez-vous. Voici tout de suite le sommaire. En Tanzanie, un énorme gisement d'hélium a été découvert dans la vallée du Rift. Il s'agit d'un gisement de 1,5 milliard de mètres cubes d'hélium, estimé à 4,5 milliards de dollars. La compagnie aérienne Air France renforce sa flotte. Le Boeing bimoteur 777-300 va desservir Cotonou cet été. L'appareil a foulé le tarmac de l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti dimanche dernier. Et puis la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles AGEDI. Elle a pour mission la création de zones industrielles. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. En Tanzanie, un énorme gisement d'hélium, un gaz rare, essentiel dans la recherche scientifique, mais aussi utilisé pour la recherche aérospatiale, a été découvert dans la vallée du Rift. Il s'agit d'un gisement de près de 1,5 milliard de mètres cubes d'hélium, dont la valeur est estimée à 4,5 milliards de dollars. Reportage. Selon les données de l'Institut américain de géophysique, le mètre cube d'hélium se vendait entre 3 et 7 dollars en 2015, ce qui permet d'estimer le gisement de ce gaz découvert en Tanzanie à au moins 4,5 milliards de dollars. Des experts et une entreprise norvégienne ont affirmé avoir découvert en Tanzanie un gisement de 1,5 milliard de mètres cubes d'hélium dans la vallée du Rift. Mais l'exploitation de ce gisement devrait prendre du temps, selon des experts. Of course, Tanzania will benefit only. Bien évidemment, la Tanzanie aura des avantages seulement si le gaz est exploité. Il faut exploiter économiquement le gaz afin d'en bénéficier. Évidemment, cela va prendre du temps et, selon moi, les gens ne devraient pas trop être optimistes parce que cela ne risque pas d'arriver au cours de la prochaine ou des 2 prochaines années, à mon avis. Cela requiert de la préparation. Il faut connaître les directives du gouvernement pour savoir comment cela se fera. Des hommes d'affaires locaux qui saluent la découverte de ce gaz estiment que cela devrait aider l'économie du pays. En tant qu'homme d'affaires local, je sais que ce gaz pourra nous aider, donc on remercie ceux qui l'ont découvert. On est content de savoir qu'on est un pays riche en gaz. On est vraiment très content d'avoir des réserves de ce gaz. Ce nouveau gisement pourrait répondre pendant 7 ans à la demande mondiale du gaz d'hélium utilisé dans les scanners médicaux, les télescopes, la recherche aérospatiale et dont la production actuelle suffit difficilement à répondre à la demande mondiale. Au Bénin, la compagnie aérienne Air France renforce sa flotte. Le Boeing bimoteur quadriclasse 777-300 va desservir Cotonou cet été. Il faut dire que l'appareil a foulé le tarmac de l'aéroport Bernardin Cardinal Ganti dimanche dernier. Les images. C'est désormais ce grand oiseau volant de 73,86 mètres avec 296 places voyageurs que Air France met à la disposition de sa clientèle béninoise, et ceci pour la période de l'été. Pour la saison été, nous avons la chance d'avoir le 777-300 d'Air France qui viendra donc à partir du mois de juin jusqu'au mois de septembre. Et là derrière moi, vous avez un exemplaire de notre 777-300 qui a la caractéristique d'avoir 4 classes. La première, donc on appelle la première chez nous, la classe affaires, la première économie et l'économie. Alors ce type d'appareil peut être en configuration avec plusieurs versions. Donc celle-là aujourd'hui, nous avons 4 premières, nous avons 52 classes affaires, 24 premium et 216 classes économiques. Mais c'est une version qui peut osciller entre 270 places jusqu'à 480 en version densifiée. Hormis la 380, cet appareil du fleuron d'Air France a la caractéristique du confort et de la sécurité recherchée par le client. Alors comme toujours, donc nos clients béninois attendent le confort, le service, l'attention
et des vols Air France. Et nous avons un produit qui est absolument magnifique pour eux, la dernière classe à faire, le produit Best. Nous avons donc voulu donner au marché béninois donc notre tout dernier produit parce que les Béninois ont envie de connaître donc nos meilleurs produits. Et ce soir, et comme pour tout l'été, nous allons avoir le plaisir de leur offrir ces produits. Pour Air France, l'attention, le confort, le plaisir et le service sont autant recherchés et entretenus en vue de la fidélisation et de l'accroissement des utilisateurs de sa compagnie. Ce bimoteur quadriclasse répond donc aux exigences de la clientèle. D'une agence de développement et de gestion des infrastructures industrielles, AGEDI, créée par le ministère ivoirien de l'Industrie et des Mines. L'AGEDI a pour mission d'élaborer des programmes de création des zones industrielles en coordination avec le ministère de l'Urbanisme et des collectivités locales. Chris Paterne à Sémian. Située à Bugan, dans la commune de Cocody, la nouvelle agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles a pour vocation d'élaborer des études et de procéder à l'aménagement et à l'équipement des zones économiques en vue de le louer aux promoteurs économiques. À ce titre, elle appelle au respect des dispositions légales encadrant l'installation d'industries afin d'éviter de tomber dans une situation d'anarchie aux conséquences dommageables. Tout candidat peut postuler. Seulement dans l'analyse, nous allons insister de nous rassurer que vous avez des moyens financiers qui sont disponibles. Et donc vous avez su mobiliser vos ressources. On va donc regarder votre plan d'investissement. Est-ce que financièrement, vous-même, vous êtes solvable? Ou alors est-ce qu'il y a une banque qui est engagée de façon formelle à vous suivre? Bref, notre critère d'analyse va veiller à ce que nous soyons rassurés que votre projet est mature, c'est-à-dire prêt à être démarré dès que vous avez un terrain. La Côte d'Ivoire fait de l'industrialisation, notamment de l'agro-industrie, la pierre angulaire de son projet d'émergence. De 25% aujourd'hui, le pays ambitionne de porter d'ici 2020 la part du secteur industriel dans le PIB à 40%. Créé par décret numéro 2013-298 du 2 mai 2013, l'AGEDI est une des structures nées de la réforme des vents conduit à ce résultat. La chute de la balance commerciale des deux locomotives économiques de la zone franche, c'est de cela qui sera question aujourd'hui avec notre invité Casimir Pédion que nous retrouvons dans un instant. Casimir Pédion, un plaisir de vous retrouver sur ce plateau du journal de l'économie. Aujourd'hui, nous allons parler de la chute de la balance commerciale des deux locomotives de la zone franc, le franc CFA bien entendu, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, qui ont perdu quelque peu leur vitesse économique en 2015. C'est bien ça, Crépi, il faut dire que vous le dites si bien, c'est les pays qui utilisent aujourd'hui comme devise le franc CFA, donc les 8 pays de l'UEMOA plus les 6 autres de l'Afrique centrale forment ici la zone franc. Et donc, pour ces deux régions de l'Afrique, il faut dire que c'est la Côte d'Ivoire pour la zone UEMOA et le Cameroun, la zone CEMAC, donc, qui tiennent l'économie donc des deux zones. Alors ces deux pays-là éprouvent d'énormes difficultés aujourd'hui en termes d'échanges, c'est-à-dire au niveau de l'importation et des exportations. Ces deux pays-là ont de problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire depuis les années 1980, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire a toujours, les exportations au niveau de la Côte d'Ivoire ont toujours dominé les importations, c'est-à-dire c'est un pays aujourd'hui qui produit suffisamment au point où il y en a de stock qu'on peut exporter. Et donc aujourd'hui, la tendance est en train de se renverser au point où en 2015, on a observé par exemple environ 129 milliards de francs CFA de déficit, c'est-à-dire désormais les importations sont en train de prendre le dessus, voilà, sur la balance commerciale. Et au niveau donc du Cameroun, c'est également le même scénario, c'est que les importations sont en train de prendre le pas et sur les 6 ans, le Cameroun par exemple a perdu environ 1180 milliards de francs CFA en termes donc de balance commerciale. Et quand ça se passe comme ça, c'est que la sonnette est
d'office attiré pour que désormais on puisse assister à une certaine réforme, à une certaine harmonisation pour quand même permettre de renverser, de tenir encore, de ramener l'état normal des choses, sinon l'économie va en prendre un coup. Alors dites-nous, quelles pourraient être les conséquences d'une telle situation? Alors si pour la zone CEMAC, c'est-à-dire le Cameroun, si la première cause est liée donc à la chute donc du brut sur le plan international, il faut dire que pour la Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus les conséquences donc de la reprise de l'économie après la guerre. Et vous n'êtes pas sans savoir que ce pays a traversé une période un peu tumultueuse de crise qui a duré au moins 10 ans. Donc la reprise donc des activités a forcément eu un impact en 2015 et on assiste donc à une, si j'ose parler ainsi, au renversement de la tendance. Donc au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est les efforts de guerre parce que la Côte d'Ivoire ici est le seul quand même au niveau de la sous-région qui ne dépend pas exclusivement de l'or noir, donc du pétrole. Alors qu'est-ce qui peut également causer cela au niveau de la Côte d'Ivoire? C'est que de plus en plus les efforts au niveau des producteurs ne sont pas payés et donc il y a de plus en plus de découragement. Et il faut également dire que quand vous prenez le secteur du transport au niveau de la Côte d'Ivoire, le secteur du transport n'est pas en train de se moderniser, donc il y a beaucoup plus de pertes quand le produit doit quitter la campagne pour donc la ville. Il y a beaucoup plus de pertes, donc ici il va falloir moderniser tout ça et là reprendre l'activité économique au niveau du pays passera forcément par la modernisation d'un certain nombre de facteurs dans le pays. Alors est-ce qu'on peut craindre dans ce cas des impacts sur la croissance du produit intérieur brut dans ces pays-là? Pour l'heure, pour la seule année 2015, ce n'est pas tout de suite perceptible, mais il faut déjà dire que si cela va durer, c'est que forcément on aura à craindre parce que ici cette balance permet au pays d'aller puiser dans ce stock-là pour pouvoir payer donc ses dettes, que ce soit intérieure ou extérieure. Le pays puise donc dans cette devise-là pour pouvoir solder. Alors lorsque ça va durer, c'est que dans les 10 prochaines années ou dans les 5 prochaines années, on pourra assister à un pays qui devient de plus en plus insolvable. Et là, ça va poser un problème sur le produit intérieur brut parce que déjà, le produit intérieur brut souffre quand le déficit est trop, le produit intérieur brut chute. Donc tout ça, ce n'est pas souhaité pour le pays et même pour la sous-région parce que les exportations, quand ça prend un coup, c'est que c'est les autres pays tels que le Togo, le Bénin, une partie du Burkina Faso et même le Niger qui déjà ne disposeront plus suffisamment de stock pour pouvoir faire face donc à la crise alimentaire. Donc voilà les conséquences qu'on peut prendre. De l'autre côté, au niveau de la CEMAC, il faut dire que les autres pays qui entourent le Cameroun ne vivent pas aux dépens forcément du Cameroun, même si le Cameroun tient en haleine l'économie là-bas. C'est des pays qui travaillent déjà pour leur autosuffisance alimentaire, donc ce ne sera pas trop remarquable. Mais par contre, sur le budget de l'État, ça risque d'impacter parce que le PIB va prendre également un coup au niveau donc de la CEMAC. Merci Casimir Pédior pour toutes ces explications. On pourra vous retrouver demain sur ce même plateau du journal de l'économie pour d'autres informations, d'autres actualités sur le plan économique sur le continent africain. Et je dis bonne journée aux téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi.